bonjour. Alors, j'ai pris le temps un peu de m'asseoir. Aujourd'hui, on est le 15 octobre. C'est une date qui, pour moi, est significative parce que c'est la date que j'avais demandé d'être ordonné prêtre à l'archevêque. Et ce n'est pas été cette date où j'étais ordonné. Mais le 15 octobre, dans l'Église, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Comme elle tombe un dimanche cette année, alors on célèbre le dimanche qui a priorité. Mais au Québec, je pourrais vous dire que c'est la date de naissance de Marguerite Jouville, qu'on célèbre au plan liturgique le 16 octobre. Et c'était pour ça que j'avais demandé d'être ordonné en cette date, à cause de Marguerite Jouville, qui est une personne qui est très significative dans mon cheminement. Et donc, de me retrouver dans ce lieu qui est pour moi toujours les premières heures de mon orientation sacerdotale, ça fait remonter à ma conscience toutes sortes de choses. Et les textes qui nous sont proposés en ce 15 octobre, c'est un texte qu'on entend très souvent à l'occasion des funérailles, comme première lecture. C'est le festin messianique qui dit que le Seigneur Dieu de l'univers va préparer pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, de viande succulente et de vin décanté. Il va essuyer toutes les larmes, il va enlever toute l'humiliation des peuples et il en a fait une promesse. Alors donc, c'est un texte qui nous présente une situation un peu idyllique. La montagne, c'est un lieu qui physiquement nous élève. Alors ça signifie dans le fond que est-ce qu'on est capable de prendre une distance du quotidien? Est-ce qu'on est capable de se mettre un peu au-dessus de ce qui se passe dans les médias pour regarder ce qui se passe dans les hauteurs? Des hauteurs qui peuvent être aussi des profondeurs. Qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer et qui nous échappe habituellement parce qu'on ne s'arrête pas, parce qu'on ne s'élève pas. On reste au niveau des émotions plutôt que d'aller au milieu je dirais, de communion, de la présence de Dieu, de ce qu'il est en train d'agir et de ce qui est en train de se produire en vérité pour chacun de nous. Mon expérience d'Église, personnellement, c'est une expérience où j'ai reçu beaucoup de nourriture, de viande grasse et de vin capiteux. Et je ne parle pas des viandes grasses qui ont fait ma constitution, mais je parle de l'abondance de ce qui m'a été offert et servi en Église. Et c'est lui le Seigneur. En lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Alors moi, j'ai aucun doute sur le fait que le salut m'a été apporté, accordé, et que par la grâce de Dieu, j'ai été capable de correspondre à ce salut qui m'est offert. Dans la deuxième parole aux Philippiens, « Je sais vivre de peu, je sais aussi avoir tout ce qu'il me faut. » C'est un bel équilibre. Il est capable de l'un, puis il est capable de l'autre. Être rassasié et avoir faim, avoir tout ce qu'il me faut et manquer de tout. Et dans mon expérience de baptisé, de croyant, il y a des périodes de ma vie où je sens que j'ai été vraiment nourri en abondance. Dans d'autres périodes, je sens que j'étais dans le manque. Mais je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. Alors c'est intéressant. Celui qui me donne la force, c'est le Christ, c'est son esprit. Et donc, être fidèle, tenir bon, tenir, je dirais, tenir dans l'espérance,
même quand on sent qu'on est dans l'impuissance, même quand on sent qu'on ne peut pas trouver les issues à partir de nous-mêmes. On ne peut que espérer que le Seigneur nous ouvre les chemins d'impasse sur lesquels parfois, en ce qui me concerne, mon ministère me conduit, ou ma vie familiale me conduit, ou ma vie conjugale me conduit. Alors, Paul nous dit, « Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous vos besoins selon sa richesse. » Alors, il va répondre. Il va se manifester présent. Dans le Christ Jésus, gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Alors, c'est une disposition d'âme, hein, une disposition de cœur que je vous souhaite et que je me souhaite parce qu'elle est très fondamentale et elle nous permet d'être fidèles. Dans l'Évangile, le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. J'aime beaucoup l'expression des noces. On est tous des épousés, puis on est tous invités à des moments ou à un temps dans notre vie où c'est la noce. Évidemment, quand j'ai été ordonné prêtre, c'était une noce. Et je me souviens, le jour de mon ordination, alors que l'église était remplie, j'étais le seul ordonné à la paroisse Saint-Alphonse-Youville. Et vous remarquerez que la paroisse où j'ai été ordonné porte le nom de Youville. J'ai été ordonné le 11 décembre. Mais il y avait un signe qui renvoyait à Marguerite Youville dans cette paroisse-là. Alors Et j'avais dit au Seigneur devant cette église qui était remplie, j'avais demandé aux gens de la paroisse non pas de me faire des cadeaux, mais peut-être d'offrir un plat pour qu'on puisse recevoir des gens en abondance. Et je pense qu'à la réception, il y avait plus de 700 convives. Et ça ressemblait un peu au repas que nous parle le premier texte, celui d'Isaïe, avec la contribution de chacun. Ça a été une grande fête. J'avais été ordonné comme à la messe il me semble que c'était à la messe de midi. Et après, on donnait la bénédiction aux gens. Et je me souviens que j'ai béni debout d'à peu près d'1h30 jusqu'à 5 heures, sans arrêt. Sans arrêt. Il y avait beaucoup de monde. Donc, ici, c'est le royaume des cieux comparable à un roi qui célébrait les noces de son fils. Il envoyait ses serviteurs pour appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Ça, c'est cette noce qui se répète, on va dire, tous les dimanches. Dieu nous épouse. Dieu épouse notre vérité, Dieu épouse notre réalité. Mais il ne voulait pas venir. Fait que ça nous parle un petit peu de la dynamique actuelle de nos communautés paroissiales. Il y a beaucoup d'invités, mais il y a beaucoup de places libres. Hein. Et mon repas est prêt. Mes bœufs et mes bêtes grasses ont été égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce. Et les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Bon, alors je ne vous commenterai pas ça avec tout ce qu'on pourrait mettre comme dimension qui correspond un peu à un certain réel de notre dynamique d'Église actuelle. Alors, le roi se met en colère. Et c'est intéressant parce que la colère qu'il va faire ne mettra pas fin à la noce, ou ne mettra pas fin au banquet, ou ne mettra pas fin... Sa colère, c'est pas ça qu'elle va faire. Sa colère, il va envoyer ses troupes, il va faire périr les meurtriers puis brûler leur ville. Ce qu'ils construisent à partir d'eux-mêmes, pour leur propre satisfaction et leur propre bien-être, ça va être détruit. Puis il va dire à ses serviteurs, le repas de noces est prêt. Il est toujours prêt.
Mais les invités n'en étaient pas dignes. Ils n'en étaient pas à la hauteur. Allez donc dans les croisées des chemins et tous ceux que vous rencontrerez, invitez-le au repas de la noce. Ce qu'ils vont faire. Et là, la salle va se remplir. Mais le roi va entrer pour voir les convives. Puis il va voir un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Et là, on peut se dire, mais il a invité tout le monde. Pourquoi il s'arrête sur un vêtement? L'autre garda le silence. Le roi dit au serviteur, jetez-le pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Je célébrerai bientôt 40 ans de vie sacerdotale. Le vêtement de noces, pour moi, c'est revêtir le Christ. Le Christ, c'est pas mon bien. Je peux pas me l'approprier. Mais j'ai été revêtu. Et j'ai été revêtu au début par tout le ministère que j'ai pu vivre auprès des personnes handicapées. Non pas comme un fonctionnaire, mais comme un témoin. Un témoin qui a été envoyé auprès de jeunes, qui étaient de jeunes enfants, pour leur révéler que leur réalité était épousée par Jésus-Christ, qu'ils n'étaient pas enfermés dans un corps et dans un handicap. J'ai pu expérimenter avec eux la fête, j'ai pu expérimenter avec eux la joie, j'ai pu expérimenter cette communion qui fait de nous des égaux. Et pendant 40 ans de mon ministère, je sens que Dieu m'a revêtu à travers mes frères, mes sœurs, à travers les paroisses où il m'a appelé à être curé et à travers ces paroisses aujourd'hui où il m'appelle comme vicaire. Si on n'est pas épousé et on n'épouse pas les réalités dans lesquelles Dieu fait route avec nous, on risque de se trouver sans vêtements de noces et d'être dans nos épousailles, se retrouver là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur nous a élus, il nous appelle à cette épousaille. Et si on est trop occupé, on va faire partie de la multitude, mais on ne sera pas les élus qui pourront savourer cette nourriture abondante qui se trouve là où nous sommes avec lui, pour la gloire de Dieu le Père. Bonne semaine, mes amis, puis j'espère que vous allez pouvoir profiter du banquet.